Et maintenant, nous sommes à la phase des questions, conformément à la politique et à la posture de transparence du GRAN. Nous sommes disposés à prendre des questions sur la conférence, en commençant par vous rappeler que la conférence est lancée ce soir, mais elle va durer 2 jours, demain, jeudi et vendredi, toute la journée. C'est 24 sessions qui vont se dérouler toute la journée avec des sessions plénières, comme vous le voyez dans votre programme, et avec une clôture samedi matin. Donc, s'il y a des questions, il y a un micro baladeur. Voilà, James. Et je suis Nancy Lecomte-Chapoteau. J'ai une école qui s'appelle l'ABC Joyeux Gonaïves. Alors ma question, est-ce que Gonaïves aura la chance d'avoir une formation? Ah oui, bien sûr, Gonaïves aura sa formation comme toutes les régions du pays. Et alors ça me rassure. Oui, en fait, nous avons choisi 6 régions parce que j'ai parlé tout à l'heure d'approche réaliste que nous préconisons pour atteindre l'objectif de scolarisation universelle. Et c'est une approche réaliste que nous avons adoptée. Donc nous avons pris 6 régions, ce qui nous a conduit à un déficit de 60 000. Si on n'avait plus de moyens, on aurait couvert 10 régions. Alors Gonaïves viendra à la prochaine édition. Merci. Et je vois déjà des gens de Gonaïves à qui j'ai déjà demandé, n'est-ce pas Edgar, de commencer à travailler avec nous pour mettre en place la structure pouvant accueillir le GRAN. Merci. Oui, c'est concernant l'horaire. Je regarde que vous voulez commencer à 8 h. Je me suis dit 8 h du matin en Haïti, je trouve ça trop tôt pour nous autres. Oui, c'est une très bonne... Surtout le premier atelier, c'est une très bonne remarque. Mais comme nous voulons faire un combit, j'avais plutôt compris, peut-être que ça a changé, que les combits commençaient à 5 h le matin. Je n'ai pas la chance de relire tout le programme, je suis Michael Senatus. Et cependant, je voudrais savoir, est-ce qu'à un certain moment, il y aura un moyen de discuter avec le ministère sur le plan opérationnel? Alors Pierre, j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Alors c'est Michael qui demande, est-ce que vous avez prévu un mécanisme, un moment pour qu'on discute du plan opérationnel? Alors très rapidement, il y a 3 structures indispensables à la mise en œuvre du PO. C'est le comité stratégique national, dont je ne vous ai pas présenté la constitution. Il y a aussi le comité technique national. Il y a aussi le groupe sectoriel d'éducation. Il y a la table sectorielle d'éducation. Ce sont des espaces de discussion. Et je crois qu'on est en train de mettre toutes ces structures en place qui servent de moyens de communication et d'échange par rapport à la mise en œuvre du plan opérationnel. Oui, Christian. Je suis Christian Rousseau, professeur à l'Université d'État d'Haïti. Bon, ma première question rejoint un peu la question de Mme Senatus. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion à l'université de discuter avec le ministère sur le plan opérationnel, parce que j'aurais beaucoup de questions à poser sur le plan. Le deuxième volet, enfin, ma deuxième question concerne plus spécifiquement les commentaires du ministère sur la nécessaire réorganisation, réforme de l'Université d'État d'Haïti. J'aimerais quand même signaler au ministère que, puisqu'on parle de réforme de l'Université d'État d'Haïti, le concept d'université publique en région est également un concept illégal. Il n'y a pas encore de loi qui définisse de manière explicite ce que représente le concept d'université publique en région. Donc il faudrait aussi mettre un peu d'ordre dans ce concept d'université publique, puisque l'Université d'État d'Haïti est une université publique, et la seule qui existe dans la loi jusqu'à présent. Donc la nécessité de mettre de l'ordre
il faut la poser de manière globale. On est très ouvert à discuter avec le ministère là-dessus. Alors, est-ce que le ministère a des réponses ou bon? Alors, Christian, je considère que c'est des points qui sont versés dans le débat et nous aurons 2 voire 3 occasions pendant les 3 prochains jours de discuter d'université. Alors, je vous rappelle qu'il y avait une conférence que j'ai donnée moi-même au campus de Limonade et qui fait encore l'objet de débat. Alors, on pourra revenir sur la question parce qu'à côté de la cuisine opérationnelle, il y avait des questions de fond qui étaient posées et qui restent encore en attente d'une réflexion sérieuse. Alors, nous avons 3 occasions d'en parler et je crois que ce n'est qu'un début parce que mettre en place un système universitaire efficace dans un pays, ce n'est pas l'affaire d'une année, ni de 2 ans, ni de 5 ans. Les grands pays qui en ont aujourd'hui des systèmes universitaires performants, dans certains cas, c'est des centaines d'années qu'ils ont mis de travail pour y parvenir. Donc, même si nous avons énormément de difficultés sur le plan universitaire, il ne faut pas se décourager. Il faut tout simplement accepter que le chemin est long et qu'on commence à travailler très sérieusement dès aujourd'hui. Et nous sommes là, notamment le GRAN, pour participer. Alors je l'ai dit, on va le faire en toute humilité, mais sans concession à la facilité. Donc on va discuter, on va amener nos idées, ensuite on pourra réfléchir ensemble jusqu'à temps qu'on arrive à construire ce système universitaire dont nous rêvons. Alors Christian, ce n'est que partie remise. Oui, il y a 2 personnes, il y a Jean-Camille Bistrette et Charles Tardieu. Oui, c'est bien Jean-Camille Bistrette de la FONTA, Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti. Je commence tout d'abord par dire compliment, bravo à GRAN pour cette démarche. Mais ma question, est-ce que le GRAN prend la mesure du niveau d'éducation en Haïti, de l'érosion maintenant des cadres, du bas niveau de salaire, et on peut dire comment l'éducation en Haïti est traitée en parents pauvres, et comment maintenant l'apport du GRAN va contribuer au relèvement de ce niveau d'éducation dont on a tant besoin. Alors merci Jean-Camille pour ta question. Et le GRAN, ce que nous annonçons, c'est que nous sommes dans la bataille avec tous ceux et celles qui veulent mener la bataille. Et notre message est le suivant: nous avons pris la mesure du travail à faire. C'est un travail énorme. C'est un travail qui ne peut pas se faire sur la courte durée. C'est un travail qui va s'inscrire dans la longue durée. C'est pourquoi nous parlons de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Le mérite que moi, personnellement, que j'aurai, c'est peut-être de participer à côté des initiateurs à ce travail de mise en route. Ma prétention ne s'arrête que là. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse constituer une chaîne de solidarité, d'engagement, de conviction citoyenne, de manière à ce que le travail puisse se poursuivre. Il y a un plan pour 5 ans, eh bien on va se mettre à la tâche pour réaliser. En marge du plan, le plan qui va durer 5 ans, après 5 ans, il faut préparer un autre. La réflexion doit commencer dès aujourd'hui pour préparer le nouveau qui va faire suite à ça. Donc c'est un travail de longue durée et il faut garder ça à l'esprit. Il ne faut pas s'attendre à des miracles qui vont se produire spontanément. Tous les pays qui ont réussi, c'est ce qu'ils ont fait. La Chine d'aujourd'hui, ça fait 60 ans que la Chine prépare ce que la Chine a réalisé aujourd'hui. Ça fait 60 ans qu'ils travaillent à cela. Ils ont fait une révolution culturelle, ils ont implanté les universités, ils ont mis en place des politiques. Ça a pris 60 ans. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul chemin alternatif, c'est le chemin de la pensée magique qui ne mène nulle part. Donc ce que nous disons au GRAN, c'est un travail de marathonien. Ça va prendre du temps, de la conviction. À quelquefois, on aura l'impression de traverser un désert sans fin. Mais on espère que la lumière va être au bout du tunnel. Mais pour cela, il faut avoir l'énergie et le courage de se rendre jusqu'au bout du tunnel.
Bon, j'ai été très heureux d'entendre la présentation du plan opérationnel du ministère, mais je vais revenir sur la question de Michael Senatus. Nous sommes de très nombreux éducateurs en Haïti, d'agents du système éducatif, qui réclament la mise à contribution de ce plan et du document du GTEF également, qui a été préparé en cercle fermé, et le plan d'opération a été préparé en cercle fermé. Or, je regrette, actuellement, dans le monde entier, on parle de la gouvernance dans le système éducatif, de bonne gouvernance et d'une gouvernance démocratique qui implique une large participation à tous les niveaux, alors que ces deux documents ont été préparés en cercle fermé. Donc, quand est-ce que le ministère, en parlant de gouvernance, quand est-ce que le ministère, probablement vous n'êtes pas en mesure de répondre, je comprends très bien, mais quand est-ce, il faut poser la question et il faut interpeller le ministère, ces plans doivent être mis à contribution et au partage de tout le monde. C'est les seules conditions de réussite de ces plans. Sinon, on risque de continuer à tourner ensemble, à tourner autour du pot, et pour avoir des résultats d'échec que nous observons depuis de trop nombreuses années. Moi, je vais parler d'autre chose. C'est plus tout en excusez-moi, une seconde. Oui, Nani, un instant. Il faut garder le microphone. Juste pour signaler la présence du ministre de l'Agriculture, M. Herbert Docteur, et le saluer, le remercier de sa présence. Et aussi la présence du très dynamique président de Gran Cap-Haïtien, le docteur Harold Durand. Madame. Oui, voilà, pour enchaîner un petit peu, mais dans un autre sens. Pour dire que hier, il y a eu quand même quelque chose d'important au Parlement. En général, il ne se passe pas grand-chose, mais hier, il y a eu quand même le vote de la loi sur le système éducatif. C'est un point positif. Et je me demande s'il y a des parlementaires ici, parce que ces genres d'assemblées, ce genre de manifestations, il faudrait les associer. Les élus locaux, ça commence par là aussi l'éducation. Imaginez qu'on a en Haïti des élus à la hauteur de l'éducation qu'on rêve, qu'on espère avoir. Une éducation de qualité, des élus locaux de qualité. Mais ce pays serait transformé comme ça, dans cette dimension-là. Alors je crois qu'il faudrait y penser. Le GRAN devrait faire bouger aussi de ce côté-là les gens qui réfléchissent, les emmener vers les élus, emmener les élus vers les gens pour améliorer la qualité par ce biais-là aussi. D'accord? C'est ce que j'avais à dire. Alors, Nani, merci pour ton intervention. Comme élément de réponse, en prenant ce que vous nous dites comme étant des éléments d'amélioration pour la prochaine édition, nous avons fait un effort particulier d'inviter un peu tous les pouvoirs. À la fois le gouvernement, il y a plusieurs ministres qui sont présents, donc c'est la preuve qu'ils ont été invités, ils ont répondu. Et nous avons également invité des parlementaires. D'ailleurs, il y a une sénatrice qui participera à une de nos sessions, n'est-ce pas Charles? Donc c'est celle sur la structuration du secteur, la gouvernance du secteur. Donc il y a une sénatrice qui va intervenir, non pas comme sénatrice, mais comme spécialiste de l'éducation. Mais on prend note qu'on croit beaucoup dans l'amélioration continue. Je vous ai parlé d'imperfection. Alors nous croyons qu'il faut prendre le temps de poser des actes et après on les améliore. Merci. Alors, c'est par rapport à l'intervention de Charles que je voudrais faire une réaction. C'est vrai qu'on en a discuté en privé, et quand Charles estime que, par exemple, les travaux ont été faits un peu, il n'y a pas eu une large participation. Je dis que le travail du GTF, c'est le travail qui a été réalisé ici avec la plus large participation possible. Et par exemple, les Haïtiens de l'extérieur, comme ceux du Canada, etc., ont participé à cette réflexion-là.
La méthodologie était une méthodologie qui a permis à tous ceux-là qui voulaient contribuer à la réalisation de cette réflexion de participer. Il y avait même la possibilité de soumettre des mémoires si on ne pouvait pas participer directement. Je crois, malheureusement, on n'a pas l'opportunité de présenter ce plan et la méthodologie qui a conduit à ce travail. Je crois que c'est une opportunité, il faudrait vraiment qu'on la saisisse. Alors, nous prenons Madame et deux autres questions, et Madame Tardieu, et on conclura après deux autres questions. Oui, alors mon nom est Thérèse Tardieu, je suis en petite enfance. Je sais bien qu'il y a un programme concernant les 4-5 ans, mais je demande aux représentants du ministère si on a déjà prévu un programme concernant les 0-3 ans. Oui, aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'expériences qui sont menées sur le terrain. Notamment, nous avons deux centres de petite enfance qui fonctionnent, et l'un à Aquin, l'autre au Vieux-Bourg d'Aquin. Et disons, c'est une expérimentation. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des programmes qui sont établis, mais ils sont en expérimentation. Bonjour, je suis Caroline Malbranche, orthopédagogue, travaillant avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Je vois que vous limitez l'éducation spéciale aux enfants handicapés et les surdoués et les enfants présentant des difficultés d'apprentissage à différents niveaux. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Effectivement, nous avons compris la nécessité de prendre en compte, quand on parle d'éducation spéciale, et nous comprenons aujourd'hui qu'il faut inclure l'ensemble de ces enfants en difficulté, les cas spéciaux qui peuvent aller des surdoués jusqu'aux enfants qui ont certaines déficiences, soit en dyslexie, dyscalculie, j'en passe. Donc c'est sûr que actuellement, nous avons une délégation justement qui est venue de la France, et nous aurons une rencontre à ce sujet où nous allons, si vous voulez, agiter la question. Merci. Et la dernière question, monsieur, au fond là-bas. Je suis Sylvain Milmac, mathématicien de formation. Et quand on parle d'éducation, c'est une question d'État. Mais le ministère n'a pas vraiment un contrôle sur le système. Mais quand va-t-il avoir ce contrôle? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Et quand on parle d'éducation, c'est une question d'État. Mais le ministère n'a pas de contrôle sur le système éducatif. Mais quand va-t-il avoir ce contrôle? Alors, ça me permet de rappeler ceci. Pourquoi on a un système à moins de 35% des écoles accréditées? Parce que les écoles ne répondaient pas aux normes de qualité. Quand on dit on a le contrôle, c'est qu'on supervise l'école, il y a un système de supervision et l'école est reconnue par l'État. Je crois que la scolarisation universelle gratuite et obligatoire initiée actuellement nous offre cette opportunité parce qu'il s'agit d'atteindre les enfants les plus démunis et la plupart de ces enfants se trouvent dans des écoles non accréditées. Donc, on profite de ça, effectivement, pour amener et appuyer ces écoles à se mettre à point. Donc, je crois que le plan opérationnel est clair là-dessus, et le programme de scolarisation universelle va nous permettre de nous rapprocher plus de ces écoles et de les accompagner, que ce soit en termes de formation, en termes d'infrastructure, en formation des maîtres, et la subvention qu'on donne, donc on fait des exigences aussi, exigences de qualité, et comme ça, on aura le contrôle du système.
Mais ceci, c'est au niveau du fondamental. Au niveau secondaire, ça va être un peu plus problématique, sinon appliqué dans une approche participative aussi pour amener la communauté éducative à être consciente de ça et pour amener ces centres d'enseignement privés, secondaires et supérieurs, un peu plus difficiles à contrôler, à se mettre en règle. Merci. Et nous aimerions vous remercier tous pour votre nombreuse présence ici. Comme le président de Grande-Monde l'a dit, ça a pris beaucoup d'efforts, des mois de planification de travail pour mettre tout ça sur pied. Et votre présence ici ce soir est le plus grand encouragement que nous aurions pu souhaiter dans cette croisade pour le bien commun que nous accomplissions.